Bonjour à tous, aujourd'hui on commence une nouvelle série dans laquelle je vais vous présenter ma préparation pour le marathon de Paris. C'est parti! Bon, déjà, n'oublie pas les bonnes manières. Bonne année à tous. J'espère que vous avez tous fait le plein de bonnes résolutions. Peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, votre bonne résolution de l'année 2019 est de courir un marathon et c'est pour ça que vous tombez sur cette vidéo. Eh bien, si c'est le cas, bienvenue. Bon, personnellement, la semaine des fêtes, ça n'a pas été un grand succès niveau sportif. Je pense que on est tous dans le même cas. L'important, de toute manière, c'est de finir par s'y remettre. Ce matin, pour moi, c'était 3000 mètres de natation. Là, j'enchaîne par une séance de running. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo de mon entraînement. C'est parti! Comme d'habitude, une nouvelle préparation égale une nouvelle série où je vais partager avec vous mes conseils, je vais partager avec vous ma progression, je vais répondre à vos questions, bref, tout ce dont vous aurez besoin pour faire la meilleure préparation marathon possible. Pour le nom, d'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler Breaking 3 en référence à Breaking 2, l'événement où ils ont essayé de courir le marathon sous les 2 heures. Bon, déjà, ça nous rappelle qu'on a tous un niveau différent, hein. C'était Breaking 2, moi c'était Breaking 3, pour d'autres ça sera Breaking 4, Breaking 5, faites-vous plaisir. Par contre, pour cette préparation, à la différence de ce que j'avais pu faire pour ma prépa marathon à Amsterdam, c'est que j'ai les championnats du monde de 73 à la fin de l'année, donc je peux pas me permettre de mettre la natation et le vélo de côté pendant 4 mois, faut pas que j'oublie de progresser dans ces deux sports. Donc ça va être intéressant aussi en tant que triathlète de vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer une préparation marathon spécifique dans un entraînement de triathlon général. Avant de commencer cette préparation, je pense qu'il est important de remettre aussi les choses dans leur contexte. Depuis ma dernière course, fin octobre, en course à pied, j'ai fait beaucoup de fondamentales, très peu de spécifiques. Le but était de pouvoir me préparer à commencer cette préparation. Oui, on va dire que j'ai fait une préparation de préparation. Je vais pas m'amuser à faire des grosses séances spécifiques en course à pied, alors que j'ai pas déjà habitué mon corps à beaucoup courir. Et en échange, j'ai fait par contre des grosses séances en natation. Comme je vous l'ai dit, j'étais passé de 3 à 4 séances en natation, ce qui fait quand même une augmentation de 33% du volume d'entraînement, ce qui est pas rien. Et heureusement que j'avais pas des grosses séances de course à pied à faire, parce que c'est simple, avec 4 grosses séances de natation par semaine, j'étais rincé. Mais bon, maintenant ça fait un mois que je m'entraîne 4 fois en natation, j'ai commencé à prendre le rythme, ce qui va me permettre de pouvoir me focaliser un tout petit peu plus sur la course à pied. Donc voilà, quand on fait du triathlon et qu'on veut commencer une préparation par exemple marathon, c'est important de gérer bien ses intensités dans chaque sport. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que oui, le Père Noël est passé, j'en ai profité de commencer cette nouvelle préparation de marathon pour prendre des nouvelles chaussures. Mes anciennes chaussures commençaient à avoir 800 km je crois, et ça a commencé à déclencher des petites blessures, des petites douleurs. Donc ça en général c'est le signe qu'il faut changer. Encore un conseil avant de commencer votre préparation marathon, si vous venez de commencer la course à pied, eh bien, achetez des nouvelles chaussures parce qu'en général, les chaussures que vous avez dans vos tiroirs là, elles sont bien usées. Et si vous avez l'habitude de courir souvent, faites attention que vos chaussures soient pas trop usées avant de commencer une prépa. On va juste finir ce contexte avec le vélo. J'avais déjà parlé dans la première vidéo off-season que j'essayais de faire passer une petite douleur au tendon patellaire. Eh bien, elle est revenue, pas de chance. C'est pour ça que là sur Strava, vous ne devez pas me voir beaucoup pédaler en ce moment. Mais j'essaie de mener mon enquête, de savoir d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça revient, qu'est-ce que je fais de mal. Donc là, mon but, c'est de reprendre progressivement par redéclencher de blessures. Déjà, j'ai de la chance, j'ai pas mal quand je cours. On est tous égaux face aux blessures, je sais que là en ce début d'année on est beaucoup à être blessés, voilà, désespérez pas, ça arrive à tout le monde. Pour finir, à l'occasion de ma préparation pour le marathon de Paris, j'aimerais organiser au moins un entraînement commun. Les entraînements à allure fondamentale, c'est pas ce qu'il y a de plus funky tout seul, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça tous ensemble, ça peut être sympa et puis ça nous donnera l'occasion d'échanger un peu. Donc je fais une première expérience le samedi 2 février, on va démarrer ici même là à 10h pétante. On est au parc de Sceaux, regardez, là il y a la fontaine, là il y a les escaliers. Ici, 10h. Donc pour ceux qui habitent en région parisienne, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Niveau de l'allure, je pense qu'on va faire ça à peu près 5 minutes 30 du kilomètre pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. De toute manière, c'est une première. Si c'est amené à se refaire, on fera sûrement un tout petit peu mieux. Ça vous laisse un mois pour vous préparer. Bon, ça vous laisse aussi un mois pour oublier. Donc j'hésiterai pas à refaire des petits rappels, à faire un événement sur Facebook, tout ça. Voilà, j'ai terminé pour la présentation de cette nouvelle série. J'espère que 2019 va très bien se passer pour vous, que vous allez réussir tous les objectifs que vous êtes fixés. Pour ceux qui, comme moi, ont fait une petite coupure pendant les fêtes, bonne reprise, entraînez-vous bien. À la prochaine.